Hello, c'est Jo. J'espère que vous allez bien. Et deuxième podcast. Alors, on essaie d'être régulière. Ça doit être tous les dimanches matins. Bon. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vraiment vous remercier. Merci de l'accueil que vous avez fait, que vous avez réservé à ce premier podcast. Vraiment, merci pour vos retours, pour vos réflexions, pour vos partages. Ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a même certains qui ont réussi à me tirer quelques larmes. Merci vraiment à vous. Et je me suis rendu compte d'un truc. Je me dis quand même que, voilà, je vous ai agressé en fait au premier. Même si ma voix, elle était douce, très posée. Mais je me suis dit, mais je vous ai agressé direct. J'ai dit à tout le monde, arrêtez de vous cacher. Mais je vous ai pas posé le cadre du podcast. Alors, pourquoi un podcast ? Je crois que je l'avais dit dans le premier, c'est vraiment imaginer que je suis la copine qui pense trop, qui réfléchit trop et qui a besoin de se décharger, qui vous envoie un audio de 15 minutes. Oui, normalement, on s'arrache les cheveux. Des fois, on ne lit même pas l'audio de 15 minutes. Mais bon, je sais que vous allez faire un effort. Et voilà, et je me suis dit aussi qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas, en fait ? Pourquoi pas ? Parce qu'il y a des choses qui nous travaillent, qui nous triturent, qui nous réveillent la nuit ou qui nous empêchent de dormir. Et voilà, pourquoi ne pas prolonger cette réflexion au travers du podcast, en sachant que vous pouvez très bien me répondre, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Donc voilà, j'aimerais beaucoup échanger avec vous. Donc hop, on se lance, on arrête de se cacher, et puis paf, on sort un podcast. Donc voilà, maintenant que les clous sont bien posés, je me dis aussi, voilà, comme je vous ai dit, je vous ai agressé. Je vous ai répété plusieurs fois, faut arrêter de se cacher, mais en fait, il y a plein de choses dedans. C'est pas, je me lève du jour au lendemain et puis je mets mes cheveux en rouge et puis je sors avec mes longs ongles et puis paf, tout va me réussir, je vais m'accepter moi-même et je vais supporter le regard des autres. En fait, non. Il faut y aller avec parcimonie, des fois avec le dos de la cuillère. Bon, on est d'accord que des fois, il faut renverser les choses. Mais pour notre équilibre personnel et psychologique, tout ce que vous voulez, il faut y aller étape par étape. Et moi, en fait, quand je pense aux étapes de cette histoire d'arrêter de se cacher, je pense à l'autosabotage automatique. Ouais, Johanna, elle sort des grands termes. L'autosabotage automatique. Qu'est-ce que j'entends par déjà autosabotage ? L'autosabotage, c'est le fait de foirer les choses volontairement. Pardon, je suis peut-être un peu grossière, mais c'est vraiment ça. Il y a une situation qui peut avoir une issue très favorable, mais vous paniquez, vous perdez vos moyens et vous, comment dire en créole guyanais, vous pétez votre bombe dans le truc volontairement. Alors quand je dis sabotage automatique, c'est qu'aussi, souvent, dans les situations qui nous font peur, là, on est en mode sabotage automatique. C'est-à-dire qu'on se dit, écoute, je suis pas faite pour ça, c'est pas fait pour moi, donc je vais pas forcément y mettre les ressources ou les efforts nécessaires pour que la situation s'arrange ou, je sais pas. Même moi, j'ai pas les mots, mais je sais que c'est quelque chose qui arrive. Donc, en tout cas, l'autosabotage automatique, je sais que ça me concerne. Ça me concerne souvent dans les situations où je me sens en danger, où je suis susceptible de perdre le contrôle, ou dans les situations dans lesquelles je ne me sentirais pas légitime ou méritant d'être à cette place. Légitime, quoi. Je donne un exemple, puisque vous savez, j'ai ce genre de très jolis exemples à donner. Je donne l'exemple, en fait, de ma filière. Pour certains, j'avais déjà expliqué sur Insta que je suis issue de la musicologie et j'ai fait ma licence à Lyon et mon master à Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un gros traumatisme à Lyon qui m'a poussé à quitter l'université et après j'ai été à Saint-Étienne où ça s'est très bien passé d'ailleurs. Et pour le coup, je parle d'autosabotage parce que récemment je suis tombée sur une de mes anciennes copines. Donc, je rappelle, j'ai fait le master en
2015, puisque oui, je me suis arrêtée, j'ai fait une pause, je me suis oubliée, je me suis rappelé pourquoi j'étais en métropole, c'est-à-dire revenir diplômée en Guyane. Et voilà. Donc, je tombe sur la copie ainsi que les appréciations de l'enseignant. Et je me dis, donc déjà, je lis d'un premier coup la copie et je me dis, mais en fait, waouh, Johanna, copie d'analyse musicale, c'est-à-dire qu'on écoute une musique vocale ou instrumentale et on doit émettre un avis, une critique argumentée et surtout remplie de comparaisons et de pseudo-affirmations, c'est-à-dire « Je pense que cette musique appartient à l'époque baroque, car j'entends un clavecin et une basse continue, et selon le motif instrumental, bon bref. » Et donc je regarde, je me lis comme l'enseignante que je suis, je me lis et je me dis « C'est bien écrit. Waouh, Jo, t'écris bien. Ah ouais, c'est bien. » Et là, je me dis « Ok, on fait une deuxième lecture et cette fois-ci, on regarde les commentaires. » Et je vois qu'en fait, j'ai eu 12 ou 13, un truc comme ça, qui est en soi une bonne note, une bonne note au vu de mon parcours, un jour que je rencontrerai, c'est une très bonne note. Et je vois donc les appréciations et commentaires de l'enseignant qui disent oui, il faudrait approfondir, oui, vous êtes sur la bonne voie, mais il faut approfondir, oui, vous êtes sur la bonne voie, et il faut approfondir. Et je me dis, mais en fait, c'est toute une copie avec approfondissement. Et je me rends compte, parce que je suis tombée aussi sur d'autres copies, que je tenais le bon bout. Mais comme mon cerveau d'étudiante disait que j'étais pas à ma place suite à mon trauma déjà, et surtout par rapport aux gens qui étaient autour de moi, puisque aussi vous vous rendez compte, on est dans les années, comme si c'était le fort lointain, mais c'est pas le fort lointain, parce qu'on est en 2025. Donc entre 2009 et 2015, vous êtes dans une université où on s'inscrivait avec un dossier de je ne sais plus quelle couleur, vert ou bleu, qui était réservé aux visas étrangers en sachant que vous êtes français. Et puis voilà, bon bref, il y a déjà tout ça, tous les profs vous regardent mal, vous êtes la seule noire de la filière. Ah, bref, déjà en PLS socialement. Et là, tu regardes tes copines, tu te dis, mais en fait, il y a de belles appréciations. Mais en fait, Johanna, tu n'as pas été au bout. Tu n'as pas été au bout parce que tu as tellement passé ton temps à regarder les gens autour de toi et tu t'es dit en plus que tu n'es pas comme eux. Donc, tu as été te créer un complexe de je ne sais pas quoi. Donc, tu t'es dit, j'en suis pas capable, je fais le minimum syndical. J'ai envie de me gifler en m'entendant dire ça. Et en fait, avec le recul maintenant, avec 15 ans de recul, et je me revois étudiante, je me dis, mais en fait, c'est ça. J'ai passé mon temps à regarder les autres, à me dire, je devrais faire ça, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, je devrais être comme ci. Et là, maintenant, en même temps que je vous parle, je me rappelle en fait qu'à un moment, j'avais intégré l'orchestre de Lyon 2. Et le chef d'orchestre qui était là à l'époque, qui était décédé, paix à son âme. Et quand il m'a vu passer l'audition, il m'a regardé. Alors attention, on le met dans le contexte. Il me regarde, il me fait on aurait dit un Jimi Hendrix qui fait du violon. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un grand afro. Et en récupérant mes partitions, j'ai mis l'archet du violon entre mes dents. Et j'étais en train de faire mes affaires. Donc le gars, il était impressionné. Il s'est dit, quel avant-gardiste, c'est une Jimi Hendrix du truc. Bon, bref. Je pense, en fait, sans vouloir le dédouaner du commentaire, je me suis dit quand même que le monsieur s'est dit, elle est différente des autres. Donc elle a quelque chose à apporter. Et si elle est là, c'est qu'elle a quand même réussi l'entrée. Donc, elle a quelque chose. Mais comme moi, je passais mon temps, je vous répète encore une fois, à regarder les autres, tout m'est passé sous le nez. Donc, je passe aussi la difficulté d'être une femme noire en métropole, etc. Je passe tout ça. Mais j'étais tellement occupée à regarder les autres. Je le répète plusieurs fois parce que c'était vraiment ça. Et à me dire, j'en suis pas capable. Elle le fait depuis qu'elle sait marcher. J'en suis pas capable. Et je me suis jamais donné les moyens, en fait, d'atteindre mon plein potentiel. Mon Dieu, on aurait dit un livre de développement personnel quand je vous sors ça et je n'aime pas ça.
Enfin, si, j'aime bien, mais pas tout le temps. Et en fait, ça, c'est l'auto-sabotage automatique. Et je me rends compte que même dans ma carrière d'enseignante aujourd'hui, je le fais. L'autre jour, j'ai passé un entretien. Je savais déjà que le poste n'était pas pour moi. Enfin, que je n'aurais jamais eu le poste pour X ou Y raison. Eh ben, j'ai fait aucun effort à l'entretien. J'ai fait aucun effort. Moi, j'avais juste envie de raccrocher. J'ai fait aucun effort. On m'a demandé, oui, maîtresse Jo, madame Jo, vous faites quoi comme projet? C'est pas, j'ai répondu rien. Alors, ma maîtresse, ma voisine de classe, là, si t'entends ce podcast, s'il te plaît, gifle-moi jeudi. J'ai dit, je faisais rien. J'ai dit, non, j'ai pas de projet. Mais je suis folle. Autosabotage volontaire. Après, il y a encore une autre dimension de l'autosabotage volontaire. Là, je vous ai donné plein d'exemples dans le domaine des études et dans le domaine professionnel, mais ça existe aussi dans la relation avec les autres. Alors, quand je dis relation avec les autres, je pense à une personne, en fait, quelle qu'elle soit. Ça peut être un compagnon, un crush, un ami ou autre, qui nous trouve tous les défauts du monde. Voilà, on n'est pas assez ci, on est trop ça, pourquoi on ne fait pas comme ci, pourquoi on réagit comme ça, voilà. Et souvent, comme ces personnes-là, on les apprécie énormément, on va vouloir modifier des traits de caractère qu'on peut avoir pour mieux convenir. Mais, intérieurement, on n'est pas en accord avec ce qui se passe. On se dit, mais en fait, là, je me suis calmée, je sais pas, je donne un exemple. Je suis moins expressive, il m'a demandé d'être moins expressive vis-à-vis de certaines choses. Mais à l'intérieur, ça me pèse parce que, en fait, j'ai besoin de m'exprimer de cette façon-là pour libérer des émotions. Je ne peux pas les garder à l'intérieur de moi parce que, en fait, ça me ternit de l'intérieur, donc j'ai besoin que ça sorte. Et c'est de l'auto-sabotage. Et là, c'est encore plus grave parce que dans cette histoire, vous vous faites souffrir pour que l'autre aille mieux. C'est pas normal. En tout cas, la grande morale de ce podcast, c'est vraiment arrêter l'auto-sabotage. Arrêter l'auto-sabotage sous toutes ses formes. L'auto-sabotage professionnel, amical, émotionnel, tout ce que vous voulez. Arrêtez. Après, je comprends, les choses se font étape par étape. Mais on va arrêter ensemble. Arrêter de s'auto-saboter parce que ça suffit. On a envie d'être heureux et cette vie est bien trop courte. Donc, le mot de la fin, arrêtez de vous auto-saboter.